Presque 3 ans après la disparition du petit Émile dans le village du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence, un nouvel élément qui pourrait peut-être faire avancer l'enquête. Les enquêteurs sont en effet intéressés de près à une centaine de personnes présentes dans le village au moment de la disparition de l'enfant. Bonsoir Frédéric Michel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ce qu'on sait, c'est que 106 personnes se sont vues prélever leur ADN pour les besoins de l'enquête. Effectivement, 106 précisément. Ces prélèvements ont été réalisés en différents lieux du territoire à partir du mois de février. Ils avaient été demandés notamment par les avocats des grands-parents maternels d'Émile qui espèrent que cette campagne d'une rare envergure permettra une avancée significative des investigations. Ces prélèvements concernent des habitants du hameau, des alentours immédiats, mais aussi des personnes qui étaient dans la zone autour de la date des faits, des vacanciers, des promeneurs par exemple. Ces tests ADN doivent maintenant être analysés. C'est un laboratoire de Bordeaux qui a été missionné. Les experts vont comparer ces ADN aux traces présentes sur le crâne de l'enfant retrouvées, souvenez-vous, par une promeneuse en mars 2024. Des dents et des vêtements avaient également été découverts. Sur les vêtements du petit Émile, 2 traces d'ADN dégradées extérieures à la famille ont pu être relevées. Ces traces vont être comparées aux prélèvements qui viennent d'être effectués. Est-ce qu'elles vont parler ? Il n'y a pas de certitude et cela risque de prendre du temps. Il y a un an, le procureur d'Aix-en-Provence avait indiqué que l'enfant avait été victime d'un traumatisme facial violent avec la probable intervention d'un tiers. Merci beaucoup Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1.